viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je voulais te dire une chose qui sera très très capitale. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler de la foi. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler de la foi. Bien-aimés, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et il n'y a pas personne qui peut nous s'opposer à ne pas aller au ciel. Amen. Le ciel est là pour nous. Et Dieu le sait. Amen. Mais avant le ciel, nous vivons encore ici dans la terre des vivants. Alléluia. Et c'est voilà pour cela nous devons marcher par la foi. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Et donc vous allez comprendre que les enfants de Dieu que nous sommes, la Bible nous appelle à vivre dans l'esprit et à marcher dans la foi. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La Bible dit vivez dans l'esprit et marchez par la foi. Amen. J'aime beaucoup parler de la foi parce que moi-même je suis un miracle. Dites Amen. J'aime beaucoup parler de la foi parce que dans mon ministère, je ne vis que par la foi. Voilà pourquoi j'aime beaucoup parler de la foi, parce que j'aime beaucoup communiquer la foi au peuple. Amen. Nous étions sauvés par la foi. Nous sommes plus que vainqueurs par la foi. Nous sommes les enfants de Dieu par la foi. Nous sommes nés au ciel par la foi. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans le royaume de Dieu, bien aimé, ça marche par la foi. Et la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible, c'est impossible. Impossible, c'est zéro. Dis à ton voisin, impossible. Amen. Impossible, c'est impossible. Impossible, cela signifie que cela ne se fera jamais. Alléluia. Impossible plus 1 est égal à 0. Alléluia. Good. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et quand je parle de la foi, j'aime assez que les gens puissent écrire. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur.
Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Je ne vois pas la sœur Solange ici. Appelle-moi la sœur Solange, qu'elle vienne ici à l'église. Hébreux chapitre 11, en commençant par le verset 1er. En passant, notre frère Godet, il est là. Oui, frère Godet, le frère Jess va voyager. C'est toi qui vas les remplacer ici. Amen. Bien, tu peux venir déjà. Et donc nous sommes dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1. Nous allons lire la parole. Ah, où est la Bible? Tu n'as pas la Bible? Hein? Dis-le, mais tu as acheté la Bible pour la maison. Amen. Dieu ne recevait pas de textos ce matin et dire que tu es en train de lire la Bible. Ah, ok. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. 1, 2, 3. Encore. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une. Amen. Or, la foi est toujours au temps présent. La foi est toujours au temps présent. Est-ce que je peux comprendre ce matin? J'ai dit ceci, la foi est toujours au temps présent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, des choses, dis à ton voisin, des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. Alléluia. Des choses, ça peut être une maison, des choses, ça peut être une voiture, des choses, ça peut être un document, des choses qu'on espère. Amen. Alléluia. Des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. J'espère avoir un mari, j'espère avoir une femme, j'espère avoir une voiture, j'espère avoir ceci, j'espère avoir... Alléluia. Est-ce que tu comprends? Mais l'espérance sans la foi ne fera rien. Je peux espérer parce qu'espérer c'est comme un projet. J'espère à quelque chose, mais dans l'espérance, il faut ajouter l'action. C'est ça la foi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, c'est important de marcher par la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème. Les enfants de Dieu demandent des affaires à Dieu et ils reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne libèrent pas leur foi. La Bible dit, le juste vivra par
la foi. Mais Le juste vivra par la foi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Le juste, dis à ton voisin, le juste vivra par la foi. Et donc, ma vie, c'est la foi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Habakkuk. Habakkuk ne dit pas que le juste vivra par la foi. Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. En d'autres termes, je dois libérer ma foi à moi. Ce n'est pas la foi de mon pasteur, ce n'est pas la foi de mon père, ce n'est pas la foi. Alléluia. Tu vois cet enfant-là, cet enfant n'a pas la foi. Il peut compter à la foi de sa mère. Alléluia. Mais lorsqu'on grandit, lorsqu'on est né de nouveau, on doit marcher par la foi. On doit compter à notre propre foi. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Est-ce que tu peux encore dire amen aux prières? Yes. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne peut pas parler de la démonstration s'il n'y a pas quelque chose qui est démontré. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis à ton voisin, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Parce que notre Dieu, il est un Dieu invisible. Et lorsqu'il bénit, il ne bénit pas des affaires physiques, mais il bénit des choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Alléluia. Bien aimé, ce qu'il faut comprendre, lorsque Dieu bénit, il bénit dans le sphère spirituel. C'est maintenant ma foi qui va les prendre là-bas, dans le spirituel, et l'amener dans le physique. Amen. Alléluia. Good. La Bible dit ici, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En principe, on nous dit que c'est ça même la définition de la foi. Amen. C'est ça même la définition de la foi. Maintenant, je vais entrer en profondeur. Amen. Maintenant, remarquez, ici, la Bible parle de la foi. La foi, c'est quoi au juste? La foi, c'est agir dans ce que l'on croit. Amen. Alléluia. La foi, c'est agir dans ce que l'on croit. Qu'est-ce que l'on croit? On croit à la parole de Dieu. Et si je crois à la parole de Dieu, je dois prendre cette parole et la mettre en action dans ma vie. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Dis-moi encore un amen. Dites encore amen et tu seras béni. Yes. Bien-aimé, la Bible déclare, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. On espère des choses. On espère avoir quelque chose. Mais sans la foi, tu n'auras jamais cette affaire-là. Maintenant, remarquez, la foi, c'est l'action. C'est-à-dire, je crois à la parole. Voilà pourquoi la Bible même dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Good. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la foi, nous devons savoir que notre Dieu, il est le Dieu de la foi. Amen. Il est le Dieu qui marche par la foi. Et il aime aussi que nous puissions marcher par la foi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, ce qui est important, on doit normalement prendre la parole de Dieu et le mettre en action. Agir sur la parole. Je crois, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu crois?
Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit à cet homme, j'ai dit, croire, c'est pas fini. Mais croire, c'est juste le point de départ. Je crois, oui. La Bible dit que même les démons croient et ils tremblent devant Dieu. Mais qu'est-ce qui manque aux démons? Ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous voulez très bien libérer la foi, c'est la personne qui dira, moi je pratique la parole de Dieu. Je suis un pratiquant de la parole de Dieu. C'est ça même l'action, c'est ça même la foi. Lorsque l'on pratique la parole de Dieu, on met la parole de Dieu en pratique. C'est là où nous libérons la foi. Je dis, la foi est toujours autant présente. Parce que notre Dieu, il vit toujours autant présent. Quand il s'est croisé avec Moïse, il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, t'a apparu dans le désert. Il dit, mais s'il me demandait le nom, qu'est-ce que je dirais? Il dit, tu diras aux enfants d'Israël, mon nom est Je suis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, or la foi est au temps présent. Dieu n'a jamais été absent. Il a toujours été présent. Voilà pourquoi la Bible dit 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. C'est-à-dire, en d'autres termes, lui ne change pas. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de nuit, au ciel, il n'y a pas de jour. Alléluia. C'est ici sur la terre que nous avons les jours et les nuits. Pourquoi? Parce que Dieu était dans l'éternité, il a quitté l'éternité et il est venu commencer quelque chose. Ce qu'il a commencé, c'est ce qu'on appelle le monde. Et la Bible dit, il y a eu un soir et un matin. C'est là le commencement des temps. Alléluia. Et donc le temps est ici sur la terre. Mais là-bas au ciel, il n'y a pas de temps. Lorsque tu communiques avec Dieu, sache qu'il est en train de t'écouter. Lorsque tu demandes quelque chose, sache qu'il a écouté. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Dites amen encore bien. Yes. Bien aimé, ce qu'il faut comprendre là-bas au ciel, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour. Et donc la nuit c'est ici. Mais lorsqu'on demande quelque chose, il faut savoir que je l'ai reçu. Et la chose que je l'ai demandé est encore spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va le découvrir aussi dans la Bible. On va le découvrir. Amen. Amen. Good. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque moi je marche et je demande quelque chose à Dieu, Dieu m'a donné déjà. Et je dois croire, parce que notre Dieu, c'est au temps présent. Amen. Alléluia. Il n'opère qu'au temps présent. Même si ça passait 4, 5, 6 jours, il en est 2 ans, mais cela ne compte rien dans la présence de Dieu. Lui, il voit tout simplement, il m'avait demandé, je l'ai donné. C'est sa foi maintenant qui va les matérialiser. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Ok, good. 2 rois. Allons-y dans le livre des 2 rois. 2 rois. Chapitre 6. Verset 14 jusqu'au verset 17.
Il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de lui et qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entoura la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Rentrons au verset 14. Je vais vous expliquer quelque chose. Ici, il y avait la guerre entre l'armée syrienne et l'armée israélite. Amen, non? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Non. Non. Que le Seigneur te bénisse. Je vais t'expliquer, mon fils. Il y avait la guerre entre l'armée israélite et l'armée syrienne. Et à chaque fois que l'armée syrienne s'est préparée pour aller attaquer l'armée israélite, en Israël, il y avait un prophète. Et le prophète donnait toujours des révélations au roi d'Israël. Et à chaque fois que les Syriens montaient pour aller faire la guerre contre Israël, ils trouvaient l'embuscade d'Israël, toujours. Alléluia. Et le roi syrien a appelé le membre des palais. Il a posé la question, il dit, qui est celui-là qui est contre nous? Celui qui est en train de dire ou de divulguer tout ce qu'on est en train de préparer pour Israël. Et parmi eux, il y avait un qui avait dit, roi, vis éternellement. Mais en Israël, ils ont un prophète. Et le prophète, il peut même dire tout ce que le roi pense dans sa chambre. Il peut le dire. Alléluia. Et moi, je bénis ton Dieu. Alléluia. Je bénis ton Dieu. Alléluia. Parce que là où les gens sont en train de se comploter pour toi, lui, il est là. Il le voit, il écoute, il te donne le message. Ah, quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que tu bénis ce Dieu-là qui te donne le message? Lorsque les gens se complotent pour te tuer, lui te donne le message. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Hein, ma sœur Lina, est-ce que tu crois à cela? Vous voyez cette sœur-là, elle, sa mère, ils ont rêvé. Il y avait la mort dans leur famille. Quant à eux, ils voyaient seulement les gens qui ont été déjà morts. Amen. Ils ont venu me dire leurs rêves. J'ai dit, hein, mais ça prouve qu'il y a la mort. Alléluia. Dans la famille. Et donc, il faut contrecarrer cette mort-là. On a pris l'autorité avec les autres. Nous avons prié. La même semaine, il y aurait quelqu'un qui allait mourir dans leur famille. Mais aujourd'hui, il n'est pas mort. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les dieux que nous servons, lorsque l'ennemi se complote pour te détruire, il va te donner le message. Mais ce qui est important, bien-aimé, tu dois saisir le message et contrecarrer les actions de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois à cela? Par la foi, j'ai dit à la sœur, nous allons contrecarrer cela. Il n'y aura pas la mort au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé. Alléluia. C'est le nom qui anéantit même la mort. Le nom qui anéantit les problèmes dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela, bien-aimé? Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Alléluia. Et
ok, comme cela est ainsi, j'envoie l'armée qui va aller m'arrêter cet homme-là. Alléluia. Et c'est là où on se retrouve on envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Bien aimé, c'est dommage. Une seule personne vous envoie. Est-ce que tu comprends, bien aimé? On envoie des chars, des chevaux juste pour une seule personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yes, sir. Il envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Malgré qu'ils étaient venus la nuit, l'Éternel ne dort point. Alléluia. Verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait épuiser de l'eau pour son maître. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Non. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Les serviteurs de l'homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu et il y avait un serviteur. Est-ce que je peux comprendre? Il y avait un homme de Dieu et il y avait un serviteur. En d'autres termes, Dieu ne lève pas deux personnes au même moment. Il lève l'autre et il abaisse l'autre. Et quand l'autre va partir, l'autre remplace. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Je vais vous donner un exemple. Tu vois, la sœur Claudine, elle était ici, elle chantait très bien, elle fait tout ça bien, très bien. Elle est partie, la sœur Sténa aussi, elle est restée, elle le fait aussi très bien. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Et donc le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Alléluia. C'est un cri de détresse, ça. Alléluia. Il dit, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? C'est comme ça que tu te poses la question. Qu'est-ce que je veux faire pour me marier? Qu'est-ce que je veux faire pour avoir l'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une voiture? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un travail? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Mais là, comment ferons-nous? Et le verset 16, il nous dit ceci. Remarquez ce qu'il a dit. Il dit, il répondit, ne crains point. Bien-aimé, ce qui est important pour nous, en tant que les enfants de Dieu, lorsque nous libérons la foi, c'est la peur qui est l'ennemi de la foi. Voilà pourquoi il dit, ne crains point. Enlève la peur. D'abord, enlève la peur. Et ensuite, il dit, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Mais ici, le serviteur de Dieu, il était sur la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Ils viendront un seul chemin et ils seront dispersés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Bien aimé, je ne veux pas crier beaucoup, mais je vais enseigner quelqu'un ce matin. Alléluia. Je vais vous enseigner, je vais vous donner la connaissance. Il dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. L'homme de Dieu s'est tenu dans la parole. La parole dit, ils viendront. 1000 tomberont à tes côtés. Et 10 000 à ta droite. Et il ne te touchera point et tu le verras. Amen. Alléluia. Il était
message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.